Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Jésus, il m'a pris de l'eau de bar jusqu'à la table
Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous fasse du bien, que sa grâce soit votre partage, que l'impossible devienne possible, que la grâce du Père soit avec nous. J'espère que le son est bon. J'espère que vous arrivez à nous capter convenablement. Faites-nous signe si tout est bon, si tout est normal. Le son, l'image, voilà. Faites-nous signe si la technique répond convenablement. Donc, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer toujours à parler des personnes à ne pas fréquenter lorsqu'on est dans les mariages ou dans les couples, qui sont les personnes à ne pas fréquenter. Alors hier, nous avions promis, la servante de Dieu avait demandé qu'on commence par des questions. Quelles sont vos questions? Est-ce que vos questions sont prêtes? Nous aimerions commencer à répondre par des questions avant d'entrer dans la matière d'aujourd'hui. C'était des questions des célibataires, c'est ça? Des questions des célibataires. Nous commençons avec vos questions. Nous voulons les prendre rapidement. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Nous voulons prendre les questions et enchaîner. Likez la vidéo. N'oubliez pas de liker afin qu'il n'y ait pas de bugs. Et voilà. Rapidement, rapidement. Partagez, partagez. Partagez, taguez les amis. Taguez les amis et nous prenons vos questions rapidement. Que Dieu vous bénisse. Excusez-nous pour ce retard, on a eu un problème avec... Waouh, la technique, c'est toujours... Voilà. Voilà. Vos questions. Les questions que vous avez prévues. Si les questions ne sont pas là, on va entamer la matière d'aujourd'hui. Vos questions, s'il vous plaît. Partagez, partagez, invitez les amis à entrer. Invitez les amis à entrer. Pati Dieu m'a dit la technique ça va. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Shalom Chichi, shalom Michel, shalom Charangoma, shalom Pati Djema. Shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Que les autres se connectent. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te recommander ces instants. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Père, nous voulons que tu prennes en charge ces moments, que tu fasses couler ta grâce, que tu fasses couler, ô Dieu, ton huile sainte, ton huile de grâce, ton huile de faveur. Béni sois-tu et bénis-nous de ta bénédiction céleste. Au nom de Jésus, bénis toute personne qui se connecte et qui va passer ces moments avec nous dans le nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, nous vous attendons. On a encore quelques secondes pour prendre vos questions. Que Dieu soit loué. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, les amis. Partagez. Partagez. J'ai l'impression que ça bug un peu. Merci Seigneur. Voilà, les personnes n'ont pas fréquenté. Nous passons à notre point 13. C'est le point 13, nous sommes arrivés au point 13. Les personnes n'en pas fréquenté. Les personnes susceptibles, ne fréquentez pas les personnes très susceptibles. Ne fréquentez pas les personnes très susceptibles qui sont froissées tout le temps. Des gens qui sont froissés tout le temps. Vous dites un petit rien, ils sont froissés. Vous faites un petit geste, ils sont froissés. Oh, donc si tu as dit ça, c'est parce que. Ça veut dire que des gens qui sont froissés pour un rien, sans comprendre, ils sont froissés, ils sont
ils s'emballent déjà, ça chauffe déjà. Des personnes qui sont épidermiques. Épidermiques. Ce sont des personnes à ne pas fréquenter. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes, vous les fréquentez, vous avez des problèmes tout le temps. Vous êtes devant la barre tout le temps. Quand tu avais parlé, quand tu avais dit, quand tu voulais dire, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça. Et ce sont des personnes qui vont t'appeler, qui vont te couper le téléphone. Ça sera des problèmes tout le temps. Et c'est encore bizarre, compliqué, quand il faut que les deux couples passent en jugement. C'est-à-dire, vous y mêlez vos épouses, et c'est ma femme avait dit, mon épouse avait dit, non, mon épouse n'a jamais parlé, ne parle pas à ma femme comme ça, ne gronde pas à ma femme, ne fais pas de reproches à ma femme. Ainsi de suite, c'est trop compliqué. Et tout ça, vous allez manquer la paix parce que justement, vous êtes accompagné des gens qui sont épidermiques, des gens qui ont un problème. Des gens qui ont un problème et un problème euh, de susceptibilité. Donc, des gens qui vous créent des problèmes pour rien, des gens qui sont épidermiques, qui ne supportent pas des reproches. Ce genre de personnes ne supportent pas des reproches. Ne supportent pas des reproches. Tu lui fais un petit reproche, c'est un problème. C'est une dispute qui commence, c'est une dispute qui s'engage. Des personnes très susceptibles. Alors, ce n'est pas intéressant d'être ami à des couples comme ça. Parce qu'ils seront tout le temps en train de penser des choses, d'imaginer des histoires, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas dit, et ce sont des problèmes. Pasteur Joël, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Amen. Praise the Lord. Alors, peux-tu nous renseigner suffisamment sur les personnes susceptibles? En quoi ça dérange d'être ami à des personnes comme ça? Mais ce sont des personnes déjà qui sont à la défensive. Et donc, ce sont des personnes qui ont tendance à mal interpréter ce que vous dites. Et comme elles ont tendance à mal interpréter tout ce que vous dites, vous ne savez pas au fait à quel niveau vous en êtes avec eux. Vous ne savez pas, je veux utiliser un terme, je ne sais pas, je veux dire mécanique ou quoi, mais vous ne savez pas si vous êtes au point mort ou en accélération avec eux. Parce que tantôt, vous pensez que vous êtes au point mort, alors qu'eux sont déjà à un niveau d'accélération exagéré. Ça veut dire ce sont des personnes qui vous dévancent en idées. Et je pense même que le mot est encore faible. Ça veut dire là où vous n'êtes pas, ils sont. Et vous n'avez pas pensé à une chose. Vous avez parlé de manière très ordinaire, très innocent, mais non, ces personnes sont déjà dans l'extrapolation et ces personnes ont un jugement très biaisé de la réalité ou de la vérité. Et donc, ce sera très difficile de vivre avec une personne qui vous imagine en train de dire des choses que vous n'avez pas dites. Ou encore qui pense comprendre ce que vous vouliez dire alors que ce que cette personne pense est complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est très difficile de vivre avec ces genres de personnes, et surtout de fréquenter ces genres de personnes. Ça finit par créer des problèmes, ça finit par créer des tiraillements parce que, évidemment, lorsque vous pensez une chose, eux, ils interprètent ce que vous pensez et évidemment, toujours de manière péjorative. Et donc, moi, je dis, encore une fois, que c'est une fréquentation très difficile et il faut dire, ça donne des maux de tête. Alors, vous pensez qu'il est possible de vivre avec des personnes qui sont susceptibles et avoir une certaine façon, une tenue, de manière à ce qu'il n'y ait pas de friction tout le temps, qu'il n'y ait pas de problème, que vous ne puissiez pas tomber dans un piège? Est-ce possible de vivre avec ce genre de personnes? Oh, je pense que ceux, en fait, qui sont habilités, on va dire ça, à vivre avec ces genres de personnes, ce sont ceux qui ont un cœur assez flexible, qui ne s'arrêtent pas trop sur ce que les autres pensent ou sur ce que les autres imaginent par rapport à ce qu'ils disent. Ça veut dire que ce sont des gens qui respectent les opinions des autres, mais qui ne se font pas
qui ne se laisse pas frustrer ni blesser facilement par les opinions des autres. Quand vous êtes une personne pareille, vous pouvez vivre avec des personnes susceptibles. C'est-à-dire que même si la personne a pensé des choses complètement de travers, ben vous, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous êtes un peu un sans-foutiste au fait. Alors si vous n'êtes pas un sans-foutiste, vous aurez du mal à vivre avec les personnes susceptibles parce que ça fait toujours un peu mal que la personne interprète très mal ce que vous dites ou encore pense à des choses qui sont très loin de vos propres pensées. Mais si vous êtes un peu sans-foutiste, vous pouvez vivre avec ces genres de personnes et même quand elles auront des pensées, des imaginations qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez dit ou ce que vous pensez réellement, mais ça ne va pas vous atteindre. Ça ne va pas vous atteindre, ça ne va pas trop vous choquer. Et donc, vous pouvez. Mais je crois que dans les cas généraux, je crois que c'est difficile. C'est très difficile de vivre avec une personne susceptible. Ce n'est pas facile de s'habituer à cette manière de vivre, de penser. C'est un monde très compliqué. Dans 1 Samuel chapitre 18, je rappelle que nous attendions les questions. Les questions ne sont pas encore arrivées. Et je rappelle aussi qu'il faut partager. Il faut partager encore s'il vous plaît. Je suis dans 1 Samuel chapitre 18, verset 7. 1 Samuel chapitre 18, verset 7. Les femmes se répondaient en riant. Ça a été un problème, en riant. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Une très grande colère s'empara de Saoul, qui prit mal la chose. Il dit, on me donne 10 000, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saoul regardait David d'un mauvais œil depuis ce jour-là et dans la suite. Est-ce que c'est David qui a dit? Non, ce sont les femmes qui ont dit. Alors, il vient haïr David alors que ce n'est pas David qui a dit. Ce n'est pas David. Il a un problème avec David alors que ce sont les femmes qui ont chanté. Vous voyez les personnes susceptibles. Dans la vie, il faut être capable d'aller au-delà de certaines choses. Il y a des choses qui sont inévitables, des choses qui vont arriver. Hein? Comme vous êtes avec un couple, vous êtes des amis, on les apprécie plus que vous. Ouais. Vous devez être capable d'aller au-delà de ça. Ça arrivera. Vous n'aurez pas toujours tous les amis que vous allez dépasser. Vous allez dépasser en beauté, vous allez dépasser le monopole de la célébration. En élégance, oui, le monopole de la célébration. Vous allez dépasser en élégance, vous allez dépasser en intelligence, vous allez dépasser en concordance, en éloquence, vous allez dépasser en tout. Ce n'est pas possible. Vous allez dépasser même en onction. Donc vous parlez, vous faites tout bien plus que vous les dépassez en faveur. Non, ce n'est pas possible. Vous allez toujours trouver des amis qui vont vous dépasser, qui vont commencer à vous étonner. Quand vous pensez que vous avez fait une meilleure chose, ils vous surprennent. Ils ont déjà fait 4 pas là où vous avez fait 2 pas. Ils ont fait 4 pas. Vous devrez plutôt faire quoi? Acclamer. Dire waouh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon, le Seigneur est avec vous. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur vous a fait du bien. Nous sommes contents de ce qui vous arrive. Nous sommes contents du bien qui vous arrive. C'est ce qu'on appelle la compersion. C'est-à-dire vous êtes content de ce qui arrive aux autres. C'est meilleur, c'est le succès, mais ça ne vous dérange pas. Donc vous voyez, les personnes susceptibles, ils ne sont pas seulement susceptibles par rapport à ce que vous leur dites, susceptibles par rapport à vos mimes, à vos gestes, à vos faits, mais ils sont susceptibles à tout bonheur, à tout bienfait, à toute promotion qui vous arrive. Ça les dérange, ça les fait souffrir. Ils sont en train de souffrir parce que vous allez bien, parce que vous avez de la promotion. Ici, Saoul souffre simplement parce que les femmes ont chanté. Est-ce que ce sont ces femmes en Israël qui font devenir roi? On va peut-être dire que c'est la clameur publique. La popularité. La popularité. Mais vous êtes roi. C'est vous le roi, c'est vous le commandant en chef. C'est vous le chef des armées. C'est vous qui avez envoyé ces garçons sur le champ de bataille. Donc c'est vous le commandant. La gloire vous revient.
La gloire de cette victoire vous revient. Amen. Mais vous êtes fâché parce que les petits est chanté. Et ça vous dérange. Donc, voilà un peu les personnes susceptibles. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des problèmes avec ce genre de personnes. Quoi que vous fassiez. Quand on vous demande de ne pas les fréquenter, ce n'est pas pour dire que c'est de manière absolue. Mais vous devez savoir qui ils sont, comment vivre avec ces gens-là, et comment vous aurez toujours un problème lorsque vous êtes amis. C'est le genre de personnes que vous devez garder à une certaine distance. Voilà. Si vous ne le gardez pas à une certaine distance, ça sera toujours un problème, et un problème qui n'en finira pas. Les personnes très susceptibles, ils sont froissés pour un rien. Tu dis non, tu ne devais pas mettre ce genre de couleur. Ah non, il a dit, il a voulu dire que donc, moi je n'étais pas bien habillé, il n'y a que lui qui était bien habillé. Tu donnes un conseil, tu dis, votre salon est bien peint, mais ici à la place du bleu, à la place de rose, vous auriez mieux fait de mettre le bleu. Oh, et quand elle est venue ici, d'ailleurs sa femme, d'ailleurs son mari, d'ailleurs leurs enfants, même les enfants, ils sont sérieux avec les enfants. L'enfant dont on parle, c'est un enfant de 6 ans. Leur enfant a critiqué la peinture, la couleur de notre maison. Est-ce qu'un enfant de 6 ans peut parler comme ça? C'est eux qui ont dit à l'enfant de parler ainsi. Des personnes susceptibles. Comment vous allez vivre avec des personnes comme ça? Vous serez toujours en guerre. Parce que vous savez, quand quelqu'un est susceptible, il trouve que vous lui créez des problèmes, ils vont commencer à réagir. S'ils ne réagissent pas de manière ouverte, ils vont commencer à réagir avec des coups bas. Ils vont commencer à réagir avec des petites trahisons. Ils vont commencer à réagir avec des colportages, avec des médisances. Et ça, c'est très dangereux. Ça vous met en insécurité. Donc, vivre à côté des personnes susceptibles, c'est toujours un problème. Je ne vois pas comment vous allez faire des efforts de bien vivre avec eux si vous ne les gardez pas à une certaine distance. Si vous ne les gardez pas à une certaine distance, il y aura toujours des problèmes, pasteur. Exactement. Exactement, c'est comme j'ai dit, à moins que vous soyez très particulier, parce que il faut le dire que il y a tout genre de personnes sur Terre. Il y a des personnes très s'en-foutistes, vous savez. Il y a vraiment des gens qui, bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas qu'elles soient blessées. Ça arrive qu'elles soient dérangées, qu'elles soient lésées, mais elles sont un peu plus s'en-foutistes que les autres. C'est-à-dire que même quand on pense des choses sur elles, bon, elles se disent, bah oui, moi j'avance, je continue. Les personnes peut-être qui sont assez s'en-foutistes peuvent vivre avec les personnes susceptibles. Mais quand vous tenez vraiment à ce qu'on respecte ce que vous pensez et qu'on respecte ce que vous dites, alors vous aurez un problème à vivre avec une personne susceptible. Voilà pourquoi nous disons une petite distance. Une petite distance ne fait pas du mal. Je pense que, je crois que nous souffrons beaucoup par rapport à la distance qu'il faut prendre avec les gens. Je ne connais pas très bien la culture des Asiatiques, mais je crois que nous souffrons beaucoup parce que nous sommes africains. À cause de notre culture de fraternité. Solidarité, Nous avons ça. une forte culture de fraternité, de solidarité. Et un vrai Africain, même si il vit ailleurs, il éduque ses enfants aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une valeur. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas une valeur, mais je dis que je crois que c'est à cause de ça que, des fois, quand on dit ce genre de choses, il y a même des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont dérangés carrément, qui disent, non, attends, qu'est-ce qu'on nous enseigne là? On enseigne la séparation. On enseigne la haine. Mais attendez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'aime quelqu'un que je dois me coller tout le temps à cette personne. C'est vrai que nous sommes différents. Il y a des gens très sociaux, et il y a des gens moins sociaux. C'est clair. Je sais cela. Mais il faut déjà qu'on guérisse d'une chose. Ce n'est pas de la méchanceté que de ne pas fréquenter une personne de manière étroite. On peut aimer une personne, mais garder ses distances à cause de plusieurs raisons. On peut apprécier même une personne, mais garder ses distances à cause de plusieurs raisons. Donc moi, je crois qu'il faut déjà à ce niveau-là qu'on guérisse, sinon on va penser que quand on dit n'est pas fréquenté, c'est que c'est forcément de la haine, c'est forcément chercher à détruire toutes les relations autour de vous. Non, on peut très bien garder une relation tout en étant
un peu distanciel. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes raisons. Au fait, moi je pense que peu importe le type de relation que vous pouvez avoir, ce qui compte, c'est le shalom. Vous devez vivre dans la paix. Alors si vous sentez que trop vous fréquentez, être trop close, une certaine proximité commence à créer des frustrations, mais vaut mieux rester en bon terme, mais garder ses distances. N'est-ce pas que c'est meilleur? Restez en bon terme, mais gardez vos distances justement pour préserver la relation. C'est ce qu'Abraham a fait avec Lot. Dire à Lot, va où tu veux, moi je prendrai l'autre côté. C'était une manière pour Abraham de dire, préservons la fraternité. Et il y a certaines fraternités, certaines relations qui se brisent parce que vous ne voulez pas accepter la vérité. C'est quoi la vérité? Quand vous vous frottez tout le temps, il y a des frustrations et on n'est pas à l'aise. Alors pour mieux vivre, vous vivrez plus longtemps dans cette relation si vous créez une petite ou une distance assez considérable, mais qui vous permet de rester en bon terme et de vivre votre shalom. Vous savez, les personnes susceptibles, ils sont dérangés par des petits détails. Vous saluez quelqu'un qui est en conflit avec eux, vous êtes devenu un traître. Vous recevez l'appel, ce n'est pas vous qui appelez. Vous recevez l'appel de quelqu'un avec qui eux ne se parlent pas, vous êtes devenu un traître. Donc c'est difficile à gérer. La susceptibilité est difficile à gérer. Ils se sont chamaillés avec quelqu'un et vous saluez cette personne-là, ça devient un problème. Quand lui a un problème avec quelqu'un, tout de suite, tu dois avoir des problèmes avec cette personne. Et ça doit être automatique. Si ce n'est pas automatique, ça pose un problème. Vous voyez, la susceptibilité, jusqu'où ça peut nous amener. Je vois parfois avec des pasteurs, nous sommes des pasteurs dans notre domaine, les gens sont tellement sensibles. Les gens susceptibles sont tellement sensibles. Même son fidèle, vous causez, c'est un problème. Comme si le fidèle appartenait à un homme. Mais on peut se connaître avant même qu'il vienne dans votre église. On peut avoir une relation. Toi, pasteur, tu vas dans l'église d'un fidèle, tu trouves un autre pasteur. Tu te fâches, tu as même demandé. C'est peut-être un membre de famille. Et toi, tu es fâché pourquoi? C'est une âme du Seigneur. Tu es fâché pourquoi? Ah, il veut prendre mes âmes. Ce ne sont pas tes chasses gardées. Ce sont les âmes du Seigneur. Nous n'avons pas d'âme. À part le nom. Et puis, comment? Nous n'avons pas d'âme qui nous appartient. Qui nous appartiennent. Quelqu'un se pose la question, il dit, ah, pasteur, toi, tu seras content qu'on vienne prendre des fidèles. Mon frère, ma soeur, les fidèles, on les prend tous les jours. Les gens les prennent toujours. Si tu viens entrer dans les ministères, tu veux commencer les ministères et tu souffres à chaque fois qu'une âme se déplace d'un lieu à un autre, tu vas mourir. Tu vas mourir de crise cardiaque. Les fidèles, ils se promènent comme ils veulent. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre... C'est pas une bonne chose, mais ils le font. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, il faut m'aimer moi. Je ne sais pas s'il voulait dire qu'il ne faut pas aimer les brebis. Mais en tout cas, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et pour les brebis, il n'a pas dit aime les brebis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les fidèles. Je suis en train d'analyser un verset. Il a dit paie mes brebis. Mais en ce qui concerne l'amour, il a dit, Pierre, aime-moi. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a dit, maître, tu sais que je t'aime. Donc, en ce qui concerne l'amour, Christ dit, Pierre, aime-moi. Mais mes brebis, paie-les. Et on paie les brebis avec amour, évidemment. Mais l'amour est d'abord focalisé sur Christ. Voilà pourquoi vous n'allez jamais prendre un fidèle pour votre sac à main. Non, lui avec moi, c'est pour la vie. Oh là là, moi je suis délivré de ça depuis longtemps. Oh, que Dieu soit loué. C'est vrai que Dieu nous envoie des gens qui vont cheminer avec nous jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'à ce que l'un va enterrer l'autre. Oui. Mais si jamais vous vous séparez en chemin, oui, glorifiez le Seigneur. L'essentiel, c'est qu'on se voie au ciel. Exactement. Parfois, les gens souffrent parce qu'ils ont la culture des partenaires. Les partenaires, c'est quoi? C'est-à-dire des gens, des financiers, des argentiers de l'Église. Tu te dis, ah, c'est fidèle. Ça veut dire que leur rôle, c'est quoi dans l'Église? C'est financer. Financer l'Église. Oui, okay. C'est lui qui paye les loyers, c'est lui qui paye les loyers de l'Église, c'est lui qui... Quand on a un problème, on a un budget pour la convention,
lui met la main dans les sacs, dans la poche, c'est lui qui fait le gros. Ah, Dieu m'a envoyé des partenaires. Est-ce Oh que frère, ces gens-là vivent la transformation? je ne sais pas. Comme moi, je n'ai pas de partenaire, je ne sais pas. Justement, Moi, mon partenaire, c'est le Seigneur. Jésus-Christ. Mon partenaire, c'est le Seigneur. Et c'est tous les fidèles. Tout le monde est partenaire. Il n'y a pas une classe de partenaires. Mais tout le monde doit bâtir l'œuvre du Seigneur Oui. pour participer à l'évangélisation. Mais c'est une façon simplement de dire qu'il y a des fidèles qui ont une certaine valeur stratégique. C'est-à-dire, tu as un seul comme ça, il peut vous aider à acheter la parcelle de l'église. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais il y a un danger derrière cela. Quand vous réfléchissez comme ça, vous concevez les choses comme ça, vous les enseignez comme ça, vous aurez des gens qui ne se transforment pas. C'est ce que moi je pense. Des gens qui vont commencer, de qui vous allez commencer même à dépendre. On a vu des partenaires, soi-disant, entre guillemets, qui arrivent même à dire au pasteur, prêche maintenant l'amour. Oh God. Tu as trop prêché ceci. Maintenant, commence à prêcher ceci. Parce que c'est lui qui commence à vous manipuler. Il a l'économie de l'église entre ses mains, il commence à vous manipuler. Vous voyez? Donc, les fidèles sont les fidèles du Seigneur. Les âmes sont les âmes du Seigneur. Là, je m'adresse au pasteur. Pasteur susceptible. Comme il a pris mon fidèle. Personne n'a pris ton fidèle. Un fidèle, c'est les fidèles du Seigneur. Comment il se Si laisse quelqu'un, prendre, voilà, si tu enseignes bien les brebis que Dieu t'a données, et que quelqu'un va te calomnier pour les prendre, et il arrive à les prendre, c'est que tu n'as pas bien fait ton travail. ou peut-être que lui, la personne, la brebis n'est pas bien enseignée quand même. C'est ça. Elle n'est pas enseignable. Ou elle n'est pas enseignable. Bah Mais oui, quand hein. quelqu'un n'est pas enseignable, pourquoi tu Il y a des le brebis gardes? qui ne sont pas enseignables. Mais s'il n'est pas enseignable, alors C'est-à-dire, vous avez beau bourrer des enseignements, ça ne passe pas. est-ce un fils de la perdition? Non, pas forcément, mais c'est quelqu'un qui ne vivra pas la transformation, qui sera petit au ciel, peut-être à la sentinelle, je ne sais pas. Mais il sera petit au ciel, ça veut dire il y a des gens, même là où, et puis moi je pense d'ailleurs que s'il part comme ça, c'est une parenthèse qu'on ouvre, hein, Ouais. si ce fidèle part comme ça, eh ben, il ne faut même pas suivre, hein, parce que en réalité, elle n'a pas été vraiment transformée par les enseignements, et là où elle va, c'est aussi un tremplin. Un jour, elle va encore partir. Elle va encore partir. C'est un tremplin. Ça veut dire qu'elle est allée là-bas pour des intérêts totalement Elle va encore terrestres. Et elle finira encore par partir. Et Donc, vous avez des problèmes. c'est pas quelqu'un de fiable. Les amis, vous avez des problèmes entre vous. Ce couple pastoral et l'autre couple pastoral, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que les fidèles vous a créé des problèmes. Juste en quittant d'une église vers une autre. Donc, voyez-vous, ces problèmes de susceptibilité, c'est à tous les niveaux. C'est dans tous les secteurs de la vie. Avocat, amis médecin, amis ceci, amis cela, vous aurez des problèmes parce que les gens sont susceptibles, ils ont un problème de susceptibilité. Que Dieu bénisse en tout cas ceux qui nous suivent. Je n'ai pas encore vu les questions jusque-là. Je n'ai pas vu vos questions. Donc, pour clore ces points 13, vous devez comprendre que c'est parfois des gens qui ne supportent pas des reproches. Comment être en amitié avec quelqu'un à qui on ne peut pas apporter des reproches? À qui on ne peut pas dire non, tu aurais dû faire ceci. Tu n'aurais pas dû parler à ta femme ainsi. Tu n'aurais pas dû lui répondre en public. Il y a des gens, quand tu lui fais juste des petits reproches, ils fuient. Bien sûr. Ils s'éloignent de toi. Ce sont des personnes qui vont finalement, ça va clasher un jour, qui vont finalement avoir des problèmes avec vous. Parce que, justement, ils ne supportent pas des gens qui les remettent sur le droit chemin. Il y a des gens qui ne supportent même pas les conseils. Des gens qui n'écoutent jamais les conseils. Et ça, c'est un problème sérieux. Très sérieux. Je prends le point 14. Ce sont les menteurs chroniques. Des gens à ne pas fréquenter. Les menteurs chroniques. L'histoire d'Ananias et de Saphira, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, nous renseigne beaucoup sur les menteurs chroniques. Je crois que Ananias et Saphira étaient des menteurs chroniques. Pourquoi? Comment vous vous entendez de mentir et vous mentez si bien? Il y a des gens qui mentent en couple. Ils mentent en couple. Ça veut dire, même s'ils n'avaient pas prévu de mentir, C'est automatique. c'est automatique. Vous vous rencontrez en chemin, il te raconte une histoire fausse, et quand il finit, il dit à sa femme,
Martine, est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est ça, chérie. Elle ne connaît rien. Elle ne sait même pas de quoi son mari parle. Elle est déjà habituée. Ils se sont influencés. Vous savez, les menteurs, le mensonge est très contagieux. Hein. Donc, il a introduit sa femme dans l'école du mensonge. N'avez-vous jamais remarqué parfois dans vos familles, votre soeur se marie à un monsieur, votre soeur n'était pas menteuse, elle devient menteuse à un niveau incroyable. Quand son mari ment, elle supporte son mari. Elle encourage son mari. C'est le soutien de son mari. Et c'est dans des couples comme ça qu'on enseigne aux enfants à mentir. Bien sûr. Donc quand ils vont venir, dites papa n'est pas là. Quand ils vont dire, dites que papa est occupé, et papa n'a pas passé la nuit ici aujourd'hui. Toute une école de mensonges. Toute une école de mensonges. De couples qui mentent en harmonie, en symphonie. Ils mentent en symphonie. En orchestre. Comme Ananias et Saphir. L'homme est mort parce qu'il a menti. Quand la femme arrive, la femme répète exactement la même chose. Elle répète exactement la même chose et ils meurent tous les deux parce que tous sont dans l'école du mensonge, ils sont des menteurs. Et Dieu est fâché. Moi, je me dis, Dieu ne peut pas se fâcher comme ça. Le Saint-Esprit ne peut pas se fâcher comme ça. Jusqu'à tuer les gens. Si ce n'était pas maladif, leur mensonge. Ils sont venus à l'église, ils n'étaient pas obligés de vendre leurs biens. Ils n'étaient pas obligés de les vendre à ce prix-là. Ils n'étaient même pas obligés de cacher la vérité. Ils pouvaient dire, nous avons vendu à tel prix et nous avons gardé tel montant. Nous donnons à l'église tel autre montant. Ils étaient libres. Maman, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui mentent à l'occasion de rien? Comment ça à l'occasion? Imaginez-vous, vous avez des amis qui mentent à l'occasion de rien. Ça dit même quand tu demandes, tu viens d'où? Il dit, ah, oh, j'étais avec le Premier ministre aujourd'hui. Il ment pour rien, il a envie de mentir. Il voit, je vais aller en vacances au Bas-Congo. Il vous dit, non, j'ai un voyage, je dois aller au Gabon, et puis après le Gabon, je vais au Cameroun. Et puis, il ne peut pas dire la vérité. Et quand il dit, j'ai un voyage au Gabon, il dit, j'ai trouvé un bon boulot, une banque, je ne sais pas, une multinationale m'a engagé, alors qu'il va faire le commerce à Kikwit. Il va acheter des sacs, je ne sais pas, des braises à Kikwit pour venir les vendre. Voilà. Mais il doit mentir. Il y a des gens qui mentent pour rien, c'est maladif, et c'est leur famille, toute leur famille, tout le monde ment de cette manière-là. Donc vous épousez un homme comme ça, vous épousez une femme comme ça, vous allez vous retrouver en train de mentir, et vous serez menteur devant vos amis, et vous risquez même d'entraîner vos amis dans les mensonges. Parce que les jours qu'ils vous attrapent, vous allez dire, non, dites seulement que c'était comme ça. Dites que c'était comme ça. Non, ne dites pas ça, dites que c'était comme ça. Voilà. Des menteurs chroniques, pasteur. Très, très drôle, hein? Très étrange quand même. Ouais, très étrange. Je me demande qu'est-ce Mais il y en a beaucoup, ils nous entourent de partout. Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'une personne se retrouve là? Et de surcroît un chrétien. Ça veut dire tu ne vis pas la transformation, tu n'es pas impacté par la parole de Dieu. Et même quand tu mens, l'Esprit ne dit pas en toi, Abba Père, l'Esprit ne te dit rien. Comment es-tu si à l'aise? Je crois que quelque part, comme tu dis, c'est devenu un menteur chronique, c'est devenu une seconde nature. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a arrêté de parler depuis. Et il vit dans le mensonge. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que déjà pour un couple pareil, généralement, dans le couple, on se contamine. Pour beaucoup de choses, hein. Même pour les bonnes choses. Je crois que c'est, entre guillemets, je vais utiliser un mot assez bizarre, je crois que c'est la magie du couple. En fait, dans un couple, on se contamine. Même pour les bonnes choses, quand on vit ensemble, et surtout quand on fait déjà 7 ans de mariage et plus, et on se contamine vraiment. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne faisais pas bien, que ton mari faisait, et ben, sans qu'il te le dise, sans qu'il te l'apprenne, parce que tu es sa femme et que tu as vécu avec lui plus de 7 ans, tu commences aussi à bien faire. Tu commences à faire comme lui. Et c'est pareil avec aussi l'homme. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne faisais pas, mais tu commences à faire aussi comme ta femme. Il y a un couple que je connais, quand ils se mettent au fait à l'église, ils se mettent pareil. Ah, oui, j'ai constaté ça. Ben moi, j'analyse beaucoup. J'observe beaucoup. Ça dérange aussi les gens, des fois.
Mais j'observe beaucoup. Et ils se mettent maintenant pareil. Ça veut dire qu'ils ne font pas exprès. Et j'ai tellement observé que j'ai justement conclu qu'ils ne font pas exprès. Ils ne se communiquent pas parce que des fois, tu vas voir pendant la prédication, dans le feu de la prédication, mais tu vois, les gens se lèvent, eux aussi se lèvent, ils disent Amen. Et puis, quand ils se mettent, c'est automatique. Ils se mettent de la même manière. Ça veut dire on se contamine des fois pour des choses même bénignes, mais en fait, je crois que c'est comme ça que les choses se passent dans le couple. Vivre ensemble, ça crée un peu cette contamination. Donc, si maintenant votre conjoint est un menteur, si votre conjointe, aïe, 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 je crois que chez les femmes c'est pire. Même si je veux me faire lapider par les femmes, mais je crois que la femme, waouh, waouh, waouh. Quand la femme est une menteuse, elle va même mentir le diable. Oui, Elle va même mentir je le suis diable. d'accord avec toi. La femme, quand elle ment, oh non, tu peux mettre une chemise bleue, elle te dit c'est pas bleu, Non, c'est pas bien. c'est vert. Et elle te convainc. Et tu te dis oui, oui, tu as raison, c'est vert, alors que ta chemise est bleue. Ça veut dire que je pense, et selon ce que j'observe même dans la parole de Dieu, la femme, quand elle a un vice, c'est amplifié. Et je pense que c'est parce qu'elle a tellement des aptitudes que toutes ces aptitudes l'aident au fait à devenir à devenir un monstre. Je crois que dans chaque chose, la femme, il donne un peu trop de cœur. Oui, aussi. Dans chaque chose, il donne un peu trop de C'est cœur. pour ça qu'elle est mère. C'est pourquoi on dit que quand vous êtes en face d'une sorcière, quand c'est un sorcier, oui, c'est un sorcier, c'est déjà dangereux. Mais quand c'est une sorcière, c'est encore pire. Parce qu'en fait, la femme, il va même dans la spiritualité, la femme, il va avec tout son cœur. Elle a été créée comme ça. Elle y va toujours avec beaucoup de cœur. Oui. Même quand la femme est fidèle, c'est vraiment avec tout son cœur. Elle fait à fond tout ce qu'elle fait. La femme, en général, elle est plus fidèle que l'homme. Oui, oui. Parce que la femme, il va avec, même à l'église, quand vous avez des collaboratrices, femmes, elles y vont avec tout leur cœur. Elles sont plus fidèles que les hommes, parce que les hommes, ils sont un peu superficiels en tout. Vous voyez? Et donc, la femme, quand elle se met à mentir, elle lui donne tellement le cœur que si tu ne l'attrapes pas, elle n'avouera jamais. Et même quand tu l'attrapes. Ah oui, moi j'ai vu ça. OK? J'ai vu ça au milieu de certains Ça devient fidèles. intéressant. Vas-y, maman. Oui, 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 au milieu de certains fidèles. Tu l'attrapes. Elle te dit, maman, c'était pas moi. Attends, j'étais attrapé. C'était pas toi, c'était qui? Ton sosie? Non, maman, tu m'as vu, mais tu n'as pas compris. Oh là là, j'étais vu, mais je n'ai pas compris. Ça veut dire que c'est très dangereux. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes fils, c'est vrai qu'ils en rient, mais je crois qu'ils savent que je suis sérieuse même en riant. C'est-à-dire, si vous épousez une femme, soyez sûr qu'elle vit sa transformation. Une femme, même quand elle donne sa vie à Jésus, elle doit vivre la transformation par la puissance du Paraclet. Et chaque jour, ça doit continuer. Elle doit vivre. Si elle ne vit pas la transformation, même en étant diaconesse, pasteur, tout ce que vous voulez, vous allez constater certains tares. Des fois, vous vous dites, mais pourquoi le cœur d'une convertie peut être comme ça? Il faut qu'elle vive la transformation. Et maintenant, disons une femme qui ment. Un homme qui ment. Si celui qui ne ment pas dans ce couple-là n'arrive pas à réaliser que c'est un mal qu'il faut guérir, elle sera contaminée. Oui. Ou il sera contaminé. Obligatoire. À moins que votre mari soit un grand menteur, Obligatoire. mais en rencontrant votre mari, vous dites non, 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 c'est pas normal. Des fois, vous lui parlez, mais plus à Dieu, vous parlez à Dieu de son mensonge, vous priez, vous dites au Seigneur, Père, sauve mon mari. Si vous ne le faites pas, il va vous contaminer. Il va vous contaminer. C'est comme ça que certaines femmes se sont retrouvées contaminées sans le savoir. Au fait, je veux dire qu'elles n'ont pas réalisé qu'elles ont été contaminées. Mais elles avaient déjà été contaminées par le mensonge. Et donc, elles se sont retrouvées en train de mentir. C'est un peu ce que tu viens de dire. Ça veut dire, dans la famille, on ne la connaissait pas comme une hypocrite, comme une menteuse, mais elle se marie. Même sa famille ne la reconnaît pas. Sa famille se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Sandrine, avec Julienne? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Ce n'est plus la même fille, la même femme que nous avons connue dans notre famille. Elle change complètement. Pourquoi? Parce que le mariage, au fait, ça contamine. On se contamine mutuellement. Voilà pourquoi, justement, conseil gratuit encore aux célibataires, épouser un élu. Épouser un circoncis. Amen. Évidemment, je ne parle pas de la circoncision du corps. Épouser du cœur, pas du corps. Épouser une circoncis.
un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un fils un de vrai Dieu. converti. Parce que sinon, vous allez être Salomon. Et je ne parle pas de la polygamie de Salomon, non. Je parle de l'idolâtrie de Salomon. Vous serez un fils d'alliance, mais idolâtre. Idolâtre. Des fois, vous savez, ça fait froid au dos. Comment Salomon, le fils du grand David, Mm. le vaillant David, Mm. le grand guerrier, Mm. celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas seulement un grand guerrier, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mm. Mais comment un homme pareil, son fils est devenu idolâtre? Mm. Comment tu peux quitter le Dieu d'Israël que tu as connu toute ton enfance, à qui tu as fait des offrandes, à qui tu as parlé, qui t'a donné de la sagesse, mais tu deviens idolâtre? Mais à cause de qui? À cause des femmes. À cause des femmes idolâtres. Pourquoi? Parce que le mariage, même si il n'avait pas épousé forcément tout le monde, mais cette relation-là avait créé une contamination. Donc, Salomon s'est retrouvé contaminé. Faites attention. Que l'Éternel nous préserve du mal. En tout cas, les mensonges, c'est un grand problème. Beaucoup de gens mentent et ces gens mentent à un certain niveau incroyable. Je me rappelle d'une personne à l'église, qui était protocole à l'église, à qui on a posé la question: es-tu enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Mais les mamans de l'église ont constaté que la forme de ton ventre, là, c'est un bébé. Non, je ne suis pas enceinte. Je me rappelle de cette sœur qui m'a répondu, personnellement, elle est décédée aujourd'hui. Elle m'a répondu: oh non, j'avais fait. Et voilà comment le mensonge vient vite, hein, ça vient vite. Un menteur ou une menteuse, quand il commence à mentir, le mensonge vient vite. Ça vient comme. C'est vraiment vite. Je lui pose la question, elle me dit: non, c'est parce que je faisais le karaté. Moi, je dis: ah, toi, tu faisais le karaté? Il dit: oui, je faisais le karaté, j'ai arrêté les entraînements. C'est pourquoi maintenant les ventres a grossi. Ah, j'ai dit: oui, c'est censé. Quand on arrête les entraînements, on arrête de faire les abdominaux et tout ça, les exercices. Oui, les ventres peuvent gonfler. Ça avait un sens. Et puis, j'ai dit: mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle t'a même touché les ventres. Et c'était une grossesse de plus de 4 mois. Oh là là. 5 mois, je crois. On a senti que c'est dur. C'est ce jour-là que j'ai appris que la grossesse était dure. Je ne savais pas que c'était Oh différent. Lord, oh Lord. Pourtant, j'étais déjà père. Un père africain. J'étais déjà père. Mais j'avais fait attention que une grossesse, les ventres d'une grossesse, c'est dur. On peut sentir les os, on peut sentir que c'est... Évidemment. Il y a un être humain dedans. Ouais. Et je ne le savais pas. Et on me l'a appris à cause de ce dossier-là. La fille a nié catégoriquement. Et elle a gardé sa grossesse, elle mettait des histoires, elle serrait des histoires au ventre quand elle venait à l'église. Elle a arrêté de faire les protocoles et elle avait... Je lui ai dit ceci: si, comme tu as dit que tu n'es pas grosse, tu n'es pas enceinte, je n'ai pas dit grosse entre guillemets, je m'excuse pour cela. Oui. Donc il n'y a pas de bébé. Donc tu n'as pas de bébé. Elle a dit oui. J'ai dit: ah, tu as dit oui. Donc tu n'as pas de bébé, tu comprends ce que ça veut dire? Tu n'as pas de bébé, tu n'auras pas de bébé. Parce que tu n'as pas de bébé. Et un jour, on nous apprendra qu'on l'avait amenée d'urgence pour aller accoucher et qu'elle a fait un mort-né. Triste. Et après ça, elle va quitter l'église. Elle a carrément, par honte, comme la nouvelle était répandue, qu'elle avait fait un mort-né. Vous savez, en Afrique, un mort-né, c'est toujours une fausse couche, c'est toujours... C'est un deuil. Ouais. Finalement, les gens ont su et les nouvelles sont arrivées à l'église et elle a fui l'église. Et quelques années plus tard, elle est décédée. C'est quand même triste. C'est quand même triste. C'est vraiment triste. Voyez-vous les mensonges, jusqu'où ça peut amener les gens. Je me rappelle encore d'une autre histoire, une femme de pasteur dans une communauté que je ne vais pas citer parce que c'est une communauté très connue et puis très respectée. Une très bonne communauté, une très bonne église. Les gens qui connaissent l'histoire se rappelleront. Le mari est pasteur. Le mari a rencontré la femme dans un taxi-bus. Et ils se sont aimés. Vous qui aimez les gens
partout. Dans les réseaux sociaux, dans les taxibus, dans... Bah, ils disent qu'on peut trouver l'amour partout, tu sais. Ah, mais il faut faire attention. Fais attention. Il ne faut pas blaguer avec ça. La manière dont tu rencontres la personne peut déterminer où vous allez, comment vous allez vivre votre histoire. La manière dont vous rencontrez la personne. C'est très dangereux. Ils se sont rencontrés dans un taxibus. Imaginez-vous dans un taxibus des gens qui arrivent à s'aimer dans un bus. C'est quoi? C'est tantine. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Ah bah oui. Alors comment ils ont fait? Donne-moi ton numéro. Comment? Il n'y avait pas de numéro. Adresse, non, l'adresse Est-ce que de je la peux venir maison. te voir, tantine? Oui. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Fifi. Est-ce que on peut se rencontrer? Je peux passer vous voir? Je crois peut-être que le frère a dépassé son arrêt de bus et est allé descendre à l'arrêt de la sœur. Comme ça, il a la possibilité de prendre son adresse. Bref, ils se sont vus, ils se sont aimés et ils se sont mariés. Ok. L'homme est devenu pasteur, il était déjà aspirant, il est devenu pasteur, tout ça. L'homme n'avait jamais su que sa femme mentait. Vous savez, il y a des spécialistes en mensonges. Elle peut te mentir et tu ne l'attrapes jamais. Celui-ci, tu es un peu naïf. À chaque fois que tu veux l'attraper, il te glisse entre les doigts. Tu veux l'attraper, il te glisse. Elle ment toujours bien. Elle échappe toujours. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, l'homme est à la maison. Il voit des policiers qui arrivent avec des armes. Avec une convocation. Nous sommes venus chercher Madame Tell. Quand il prend la convocation, il regarde. C'est le nom de sa femme. Il dit, vous êtes venus, c'est pourquoi? Oh non, c'est pour association des malfaiteurs et tout ça, tout ça. Il dit, non, mais c'est pas... Non, j'ai sauté. Avant d'arriver à cette histoire de la police, c'est d'abord à l'hôpital. Ok. Ils sont allés à Gallium Center visiter une dame de l'église qui était malade, qui était hospitalisée. D'accord. C'est la maman qui est partie la journée. Elle arrive là-bas. Elle dit à la dame, non, depuis le matin, tu t'es pas lavé, il faut que tu t'es là. Non, je devais sortir aujourd'hui, j'attends que l'heure avance, je vais me laver une seule fois. Non. Une femme ne peut pas rester jusqu'à 7 heures. Non, va te laver. Comme la salle de bain est juste dans la chambre, elle a poussé, la maman pasteur, elle a poussé la dame à aller prendre son bain. Elle est allée prendre son bain. Et elle reste, elle ouvre les sacs, elle prend les bijoux. Ah bon? Elle prend l'argent, elle cache. Mais ça va être forcément elle, puisqu'elle était la seule à être dans la chambre. Vous savez, quand on échappe toujours, on ment toujours bien, on échappe toujours, on croit toujours qu'on échappera et qu'on mentira. Okay. Et quand la dame revient, ah maman, tout ça, encore, je dois partir, tout ça, elle est partie. L'après-midi, quand la femme doit payer la facture et sortir, elle constate qu'il n'y a pas d'argent. Donc, elle est restée bloquée à l'hôpital jusqu'à ce que son mari est arrivé. Avant que le mari n'arrive, elle appelle son mari et dit, ici, je ne retrouve pas mon argent. L'argent que tu m'as laissé pour payer à l'hôpital, je ne retrouve pas l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a questionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est passé par... Non, personne n'était ici. Finalement, elle a dit, le mari a dit, tu es sûr que personne n'est passé? Non, personne n'a pas maman pasteur qui est passé. Attends, quand ma pasteur était là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es déplacé pendant un mois? Ah oui, je suis allé prendre mon bain. Alors le mari dit, ça doit être elle. La femme qui dit, oh, on ne dit pas ça. Comment ça peut être maman pasteur? Franchement. Hein? Il dit, mais tel que tu m'expliques, ça doit être elle. Discussion, finalement, le mari est arrivé. Le mari a payé. Elle a sorti sa femme. Avec sa femme, ils sont allés jusque chez le pasteur. Le mari, déjà très fâché, ils arrivent, il dit au pasteur, si je ne te respectais pas, j'allais faire un scandale. Mais j'ai beaucoup de respect pour vous, pasteur. Vraiment. Permettez-moi de parler à votre femme. Asseyez-vous. Non, on ne va pas s'asseoir. Oui, maman pasteur. Maman pasteur. Remets les bijoux de ma femme et les $2000 qui étaient dans son sac. Cet homme était futé quand même. Oui. Je suppose qu'il devait être un juriste. Okay. Remettez cet argent. Remettez cet argent. Alors, non, je n'ai pas... Non, quel argent? C'est comme si elle veut nier encore. Mais elle sent que le frère est très monté et le frère est sûr de lui. Quand il sent que le frère est très monté, que le frère est sûr de lui, alors elle dit, oh, d'abord elle fait comme si elle ne se rappelle pas. Et puis elle fait, oh, tu parles de l'argent qui était dans les sacs. Oh God, have mercy. Tu parles de l'argent qui était dans les sacs. Oh, mais
Je me dis, il faut que je garde cet argent pour Quoi? toi. Toi, tu vas à l'hôpital avec des bijoux, de l'argent. Oh Lord. Je me dis, il faut que je te garde l'argent. Ah. Attends, asseyez-vous, je vais prendre. Non, sincère, sans Et comme le frère avait beaucoup de respect pour les pasteurs, le frère n'a rien dit. Elle est entrée dans la maison, elle a pris l'argent et les bijoux, elle a rien dit. vraiment devant son mari. Son mari était tétanisé, dépassé. Oh là là. Les frères claquent la porte en sortant avec la femme. Dit, mais son mari dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi cette Oui, histoire? c'est quoi? Quelle histoire? Toi, tu as vu quelle histoire ici? Ah bon? C'est une histoire de femme entre nous. J'ai trouvé qu'il ne pouvait pas garder l'argent là-bas. Je l'ai gardé. Je suis comme ça, maman pasteur, non? Je lui ai gardé l'argent. Incroyable. C'est pour la protéger, c'est pour veiller sur elle. Je veille sur elle. Où est le problème? Veillez sur elle. Et elle a le courage d'en parler. Extraordinaire. La connexion dérange, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Lancez-nous une pub, s'il vous plaît. Lancez-nous une pub. Le temps que les gens reviennent, lancez-nous une pub. On va prendre une pub et puis pour se rafraîchir et rafraîchir la page et nous allons revenir. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend... Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé donc de cette histoire, De cette femme étrange. de cette femme Non, elle est extraordinaire. plus que Safira. Elle est C'est- plus que Safira. Cette une femme, dose extraordinaire. maman pasteur aimait l'argent. Quel argent? Quand ils voient que c'est sérieux, les gens sont très fâchés. Ah, l'argent et les bijoux qui étaient dans les sacs. Oh, Mais oui, j'avais déplacé ça parce que je voulais veiller sur ça. Je voulais veiller sur ça. Vraiment, à l'hôpital, on n'amène pas des choses comme ça. c'est la honte totale. Et voilà. Donc, elle prend les histoires, elle vient remettre. Les messieurs, avec sa femme, sortent, fâchés. Mais papa pasteur se pose la question. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Angèle, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu as vu ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est une histoire des femmes. Toi, tu ne comprends pas. Oh,
J'ai dû garder les histoires, parce que j'ai vu qu'à l'hôpital, on ne peut pas garder les histoires comme ça. Et puis elle va prendre des bains, elle se déplace, parfois elle va au couloir. Je sais ce que toi, tu ne comprends pas. Tu t'es transformé en banque. Quand il veut parler, la femme hausse les tons, et puis monsieur se calme et dit, je ne comprends rien. On va perdre des fidèles comme ça. Ah, mais c'est clair. Et la fatale, c'est le jour où maintenant la police vient avec des armes à la maison. C'est quoi cette convocation? Pourquoi? Non, on vient la chercher pour association des malfaiteurs, Oh là là. association des malfaiteurs, possession illégale d'armes, des choses comme ça. Le mari dit, non, vous vous trompez, c'est pas ma femme. Les noms, c'est le nom de ma femme. L'adresse, c'est notre adresse. Mais ce que vous dites là, ça peut être ma femme. Profil, c'est pas Est-ce que vous savez qui je suis? Attendez, je vais appeler. Papa, on est venu. Où est la dame? Discussion avec les gens. Est-ce que vous savez qui je suis? Moi, je suis pasteur. C'est moi le pasteur de telle paroisse, de telle église. Ma femme, et celle-là dont le nom est repris ici, c'est ma femme. Il y avait tellement de bruit. La femme elle-même vient jusqu'à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cries comme ça? C'est quoi le problème? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, nous sommes des inspecteurs judiciaires. Voilà, on est venu, police judiciaire, on est venu pour madame telle. C'est moi. Attendez, moi j'arrive. Ah bon? Pourquoi tu cries? On vient appeler quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi on l'appelle. Elle est allée, elle a pris des Non, survêtements, c'est pas ce qu'on appelle généralement les jogging. Yeah. Elle met ses jogging, et elle met les par-dessus, et elle prend un foulard ou quoi là, elle met sur l'épaule, dit allons-y. L'homme est bêté en train de regarder. Il ne comprend pas. Mais tu vas où, Angèle? C'est quoi cette histoire? Il dit, oh, mais comment les problèmes? On m'invite au parquet, je vais me présenter, où est les problèmes? Toi, reste tranquille, reste garder les enfants. Oh God. Elle est allée là, on l'a arrêtée, on l'a passée à la télé, au journal télévisé. Les fidèles ont vu, toute la ville a suivi. L'homme a craqué. L'homme a craqué, l'homme a craqué. Le pauvre. Et il n'arrivait pas à s'expliquer ça. Ses collègues pasteurs l'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui Qu'est-ce s'est qui s'est passé. passé, vraiment? Il a même décidé de faire un voyage pour aller se reposer la tête. Il a quitté Kinshasa, il est allé à Matadi. Il a fait 2 semaines là-bas. Finalement, il a décidé de trouver un visa pour aller se reposer même aux États-Unis. Il a eu son visa. À 2 semaines de son voyage, il est tombé subitement, il est mort. Oh, ça lui rongeait de l'intérieur. Ce pasteur est mort comme ça. Il y a des gens qui connaissent l'histoire, il y a des gens qui le connaissent. C'est une histoire vraie. Je ne vais pas citer son nom. Une histoire vraie. Vous voyez les choix que l'on fait. On ne parle pas du choix aujourd'hui, mais vous voyez les choix qu'on fait. Faites attention aux mensonges. Ici, la femme n'a pas pu contaminer l'homme. Oui, oui. Oh non, c'était un bon converti. Voilà. L'homme était un bon converti. C'était impossible de contaminer l'homme. Mais la femme, pourquoi on est venu l'arrêter pour associer des malfaiteurs? Je n'ai même pas expliqué. La femme avait toute une gang. Ah bon? Elle avait un groupe de gens qu'elle envoyait, des gens qui entrent dans des maisons, des vols à main armée, Oh non, 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 non. et c'était la chef d'elle. Elle se partage des butins avec ces gens-là. Ils se rencontrent où pour se partager les butins? Je ne sais pas. À quel moment? L'homme n'a jamais remarqué que sa femme disparaissait. Elle n'allait pas faire le coup, mais elle allait à Distribution. la distribution ou dispatching du butin, Partage du butin. au partage du butin. Extraordinaire. Et l'homme n'avait jamais rien remarqué. Vous voyez ce degré de mensonge. Avec ce degré de mensonge, si elle est impudique, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas impudiques. Non, non, non. Donc si elle est impudique, elle va commencer à associer avec des hommes, tu ne le sauras jamais. Voyez-vous une dame qui entretient un groupe de malfaiteurs. Incroyable. Des hommes qui vont entrer. Donc c'est elle dans qui les achète maisons. les armes, c'est elle qui fait tout ça. En fait, tu as épousé une femme que tu ne connais pas. La rencontre. Et donc des mensonges, c'est un voile, c'est un rideau qui peut cacher la vraie personnalité de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Ça cache la vraie personnalité de quelqu'un et tu ne connais pas la personne. Et l'homme est mort de soucis. Il a laissé les enfants orphelins. Oh là là. La femme à Ndolo, parce qu'elle n'a pas été arrêtée à Makala, mais à Ndolo à cause de possession d'armes. C'est-à-dire dans une prison militaire. Incroyable. Et c'est pour ce genre de choses, c'est 20 ans, 15 ans de prison, dans une prison militaire, et c'est une prison ferme. Les enfants à bas âge.
sont restés comme ça, Je crois sans leur qu'elle père. s'y attendait quand même. Sa réaction montre qu'elle s'y attendait. Quand elle est partie du coup, quand on est venu la Moi, je prendre, pense que son départ, c'était pour ne pas faire scandale, pour ne pas faire écho dans les quartiers. Elle pensait qu'elle va s'en sortir comme d'habitude. oh là là. Ce sont des gens, comme ils savent acheter les armes, ils ont peut-être des couvertures des gens, ou ils comptaient sur leur relation. Peut-être même qu'ils ont des fétiches. On ne sait jamais. Elle se disait, elle va s'en sortir. C'est C'est vraiment pourquoi elle a pas- banalisé. Elle s'est dit, quand elle va rentrer, elle va encore dire un mensonge à son mari. C'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais comment est-ce que l'homme de Dieu est tombé sur une femme comme ça? C'est quoi le problème? C'est qu'elle était très belle? Parce qu'il faut quand même le dire, je crois que les hommes de Dieu aiment les belles femmes. Toute femme attire. Les hommes de Toute Dieu. femme attire, Non, mais moi, attire quelqu'un. je parle pas de ça. Moi, je parle pas de ça. Il faut pas me bluffer ici. Non, Il faut pas me flouer je non ne plus. suis pas en train de mentir. Non, je sais que tu ne Comme mens cette pas. femme. Non, mais il faut pas seulement me flouer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, parce que vraiment, il faut vraiment le dire. Comment un homme de Dieu, une personne qui n'a pas su être contaminée par le mal, et puis d'ailleurs, moi je pense que si cet homme n'a pas vu le mal, c'est parce que il était pur en lui. Il ne pouvait pas imaginer un tel mal venant de sa femme. Comment un homme pareil est tombé sur une femme comme ça? Est-ce qu'il a seulement été ébloui par la beauté? C'est parce qu'apparemment, les hommes de Dieu, comme je le disais, aiment beaucoup les très belles femmes. Ils sont focus sur les très très belles femmes. Je ne sais pas si la femme était très belle. Qu'elle soit très belle, qu'elle soit moins belle. Et ce qui est vrai, c'est qu'elle avait quelque chose de fort en elle. Elle avait une sémence du serpent en elle. C'est clair. Une sémence extraordinairement mauvaise. Clair. Mais alors, il faut Une qu'on le femme dise, qui opère hein. à ce niveau. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait un mélange de beaucoup de choses en elle. Elle était tellement envieuse qu'elle voulait posséder. Et elle a décidé. C'est le genre de femme qui pouvait même entraîner l'homme, abîmer cet homme, faire de lui aussi un malfaiteur. Mais comme elle a vraiment senti que l'homme était catégorique, c'est un homme qui aimait Dieu et tout ça, elle a porté une carapace et elle a fait ses activités en dehors de la maison. Ce jour-là, quand elle sortait, elle était très sûre que ça allait se terminer. Ils allaient y arriver. Quelque part, qu'on se le dise, quand on connaît sa destinée, un peu de respect pour sa destinée. C'est vrai qu'il faut, on l'a dit, hein, je crois, avant-hier ou je ne sais plus, c'est vrai qu'il faut épouser une personne qui est plaisante, qui est bien à voir pour vous. Mais qu'on se le dise, il faut connaître sa destinée. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on est appelé aux choses sacrées. Il faut aussi faire un choix intelligent. Moi, je crois que le mariage n'est pas une affaire que d'un choix émotionnel. Il faut que le choix quitte les émotions à un moment donné et que le choix soit intelligent. C'est-à-dire, tu dois savoir qui tu es. Tu es un homme de Dieu, tu vas aller décider d'épouser une femme qui peut être la femme de tout le monde. La femme de tout le ou monde. qui peut carrément avoir des gangs. Et je crois qu'il faut quand même quelque part que le Seigneur aide. Que le Seigneur aide surtout les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont encore célibataires. Il faut vraiment savoir aimer sa destinée. Et moi, je crois qu'il est possible d'épouser justement une bonne personne, mais qui soit jolie pour vous. Qui soit jolie pour vous, mais évitez d'épouser une personne qui... attendez, elle est quasiment mondaine. Alors que vous êtes appelé à servir le Seigneur, vous êtes appelé à respecter le sacré. Je crois que quand on fait des choses comme ça, c'est ce que malheureusement l'homme de Dieu a vécu, vous introduisez l'interdit. Ouais. Vous introduisez l'interdit parce que cette personne est, je ne veux même pas dire loin, elle est en dehors de votre vie. C'est-à-dire le sacré, le sacerdoce et tout ça, même le fait d'aimer Dieu, elle est en dehors de tout ça. Alors, il faudrait que les choix soient aussi des choix intelligents. Quand on veut se marier, on est un homme de Dieu, il faudrait aller au-delà des émotions. Il faut savoir que c'est toute une vie et c'est une accompagnatrice pour une destinée. Ah, c'est vraiment triste. Et vous savez, certainement que dans l'église, déjà, cette femme avait entraîné d'autres femmes à mentir et à faire des choses bizarres. Ah ben oui,
Il y a des églises, vous entrez, vous devenez menteuse, vous devenez lesbienne, vous entrez, vous devenez quelqu'un d'autre. Incroyable, c'est triste. À cause de l'influence. Et quand on est maman pasteur, quand on est pasteur, on a une position d'influence. C'est comme quand on est boss dans une entreprise, on a une position d'influence. Exact. De la même manière, on peut abuser d'un subalterne sexuellement. De la même manière, on peut rendre cette personne aussi menteur ou menteuse. Donc, avoir une position de supérieur, d'autorité, c'est un atout pour abîmer les autres. Et c'est triste. Donc, il faut faire très attention dans le couple. Qui est-ce que votre femme fréquente? Exactement. Qui est-ce que votre mari fréquente? Parce que les mensonges est une gangrène, est un cancer qui va très vite et qui est très, très contagieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est très contagieux? Est-ce que tu peux écrire, c'est très contagieux? Est-ce que tu peux dire, c'est grave? Si tu ne peux pas écrire, c'est contagieux, tu peux dire, c'est grave. C'est très grave. Nous voulons passer au décret. J'espère que vous avez été édifiés et que vous allez être prudents dans la vie. Amen. Vous allez faire attention parce qu'il y a des choses dans cette vie. Quelqu'un a dit que la réalité est plus que la fiction. C'est-à-dire tout ce qui y a comme fiction, même tout ce que vous regardez comme film de fiction, c'est rien par rapport à la réalité. La réalité, elle est cachée parfois, mais elle est au-delà. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est pourquoi les hommes vous surprendront toujours, les hommes vous étonneront toujours. En fait, on ne connaît jamais l'homme. Ah ben oui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Avec Voilà. la parole de Dieu. On ne connaît jamais l'homme. On ne connaît jamais l'homme. C'est extraordinaire. C'est triste. C'est déplorable. C'est tous les mots. C'est à plaindre. Vraiment. Mais c'est comme ça. Que Dieu nous aide. Faites attention à vous. Faites très attention à vous. Il y a des gens qui se croient tellement intelligents. Ce sont des gens intelligents qui tombent dans des histoires comme ça. Des gens qui n'écoutent pas les conseils. Des gens qui croient qu'ils sont déjà très sages, qui comprennent tout, qui savent ce qu'ils font. Ce sont des gens qui tombent dans des choix comme ça. Les hommes. Des hommes. Ouais. Des hommes. Ouais. Ils croient qu'il faut choisir une femme. Il a contrôle. Oui. Surtout quand on est pasteur, on dit, oh, ben, écoute, moi je connais les gens, mais je suis pasteur. Et quand on est professeur d'université, on dit, moi je connais les gens. Dans ce domaine-là, il faut la sagesse. Tu peux être très intelligent, mais si tu n'as pas beaucoup de sagesse, et puis il faut que Dieu t'aide. Il faut l'esprit de Dieu. Et il faut l'accompagnement, le conseil. Dans le domaine du choix. Dans le domaine du choix. Parce que si vous tombez sur les mensonges là, vous êtes foutus. C'était quoi ton critère, en fait? Pour faire quoi? Pour choisir la femme. L'éducation de la famille d'abord. Ok. Bon, d'abord, quand tu dis les choix, je me laisse d'abord attirer. Quand tu n'es pas attiré par une femme. La question. Quand tu n'es pas attiré par la femme, comment tu vas aller regarder la famille, l'éducation? Parce qu'il faut toujours faire l'équilibre entre l'aspect extérieur et l'intérieur. Il ne faut pas créer le déséquilibre, sinon un jour vous allez regretter. Sinon un jour vous allez dormir comme ça, et vous vous réveillez le matin, vous regardez, ou bien la nuit, vous regardez la femme, elle ronfle, elle fait la bouche. Comment je suis arrivé là? Voilà, qui m'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la nuit. Ça, c'est un cauchemar ou bien je suis réveillé? Non, tu n'es pas dans un cauchemar, tu es réveillé. C'est la femme que tu as épousée. Tu l'as voyée avec des faux, des make-up. Maintenant, tu la vois en vrai. Donc, je pense que moi, c'était d'abord me laisser attirer par l'intérieur, par l'extérieur, par certaines choses aussi qui proviennent de l'intérieur. Ça attire la manière de parler, le cœur. Tu sens que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de gentil, ainsi de suite. Et puis, bon, je regarde la famille, je regarde l'éducation, j'ai dit. Mais, avant de passer... Et mon frère avait raison, laisse-moi quand même parler de mes deux frères, Benjamin et Justin, qui ont dit, les pasteurs Justin, qui ont dit, quand ils t'ont rencontré, ils ont dit, c'est très beau pour être vrai. Parce que ça pouvait se voir, on pouvait voir que c'est une bonne personne. C'est une personne vraie, c'est une personne, ça pourrait marcher. Ils ont vu, non, ils ont dit avec notre frère, ça sera fantastique. Et ils avaient raison, ça marche. Merci.
Ça marche. Aujourd'hui, ça fait combien d'années après? 18 ans, ça marche. Yes, by Ça the grace marche. of God. Je dirais même 20 ans avec les 2 ans de fiançailles. Ça fait 20 ans que mes 2 frères ont dit c'est très beau pour être frère. Et ils avaient raison, ça marchait. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Maman, Amen. tu peux nous donner le premier décret, et puis on va enchaîner les décrets. Alors, avec cette histoire poignante, j'aimerais que par la grâce de Dieu, nous puissions décréter ce soir que l'Éternel nous éloigne des personnes dangereuses, des personnes qui peuvent détruire nos destinées, des personnes même comme cet homme de Dieu qui peuvent nous amener 6 pieds sous terre. Nous allons décréter que Dieu nous épargne, qui t'épargne du mal, qui t'épargne des mauvaises personnes, qui t'épargne des personnes dangereuses. Nous décrétons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu incomparable, je viens déclarer en ton nom. Seigneur, tu me délivres, tu m'éloignes du mal, tu m'épargnes, Seigneur, tu ne permets pas au mal, Seigneur, de m'atteindre, le mal que le diable a prévu, le mal, Seigneur, que le monde des ténèbres a prévu, les personnes dangereuses, les personnes nocives, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, des personnes dangereuses qui ont le plan de destruction, qui ont le plan de tuer, qui ont le plan d'achever, qui ont le plan, Seigneur éternel, de renverser tout ce qui est bon, tout ce qui est bénissant. Je déclare, Seigneur, en ton nom, je prophétise en ton nom que tu m'épargnes, Seigneur éternel, de ces personnes, par le nom puissant de celui qui est vivant, par là où j'irai, là où je fréquenterai, les endroits, Seigneur, que je foulerai. Je déclare au nom de Jésus que tu ne me permets pas, Seigneur, de vivre, Seigneur, de subir la pression de ces personnes, de subir la présence de ces personnes, de subir, Seigneur, le plan diabolique de ces personnes. Au nom de Jésus, Père incomparable, ta grâce, le Dieu fidèle, épargne le rocher des victoires, épargne mes enfants, épargne mon frère, ma soeur, épargne, Seigneur éternel, tout celui qui a entendu, qui a écouté ce soir, qui nous a assisté, Seigneur, ce soir, le rocher des âges. Je viens invoquer ton nom, Seigneur, épargne mon frère, épargne ma soeur, ces personnes, Seigneur, qui complotent contre les vies, contre les destinées, le rocher des âges, les personnes que le serpent utilise pour déstabiliser les destinées, pour déstabiliser les destinées des héros. Au nom de Jésus, des personnes, Seigneur, que le serpent a préparées pour déstabiliser la destinée, Père, de ceux que toi tu as choisis, de ceux, Père éternel, sur qui tu comptes. Oh, le rocher de ma victoire, le Dieu des grâces, le Dieu de puissance, le Dieu de plusieurs victoires. Je viens, Seigneur éternel, t'invoquer. Par ton autorité, Seigneur, épargne-nous. Par ta puissance, Seigneur, sécurise-nous. Élève une haie autour de nos vies. Élève une haie autour de nos âmes. Élève une haie autour de nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, j'espère en toi et je sais que tu agis. J'espère en toi et je sais que tu te manifestes. Le Dieu de plusieurs grâces. Merci, Seigneur, d'épargner mon frère. Épargne, Seigneur, ce couple de ce genre de personnes. Épargne, Seigneur éternel, ce foyer de ce genre de personnes. Le rocher des âges. Père, protège. Seigneur, ta grâce. Seigneur, qu'il soit protégé par ta grâce. Qu'il soit épargné par ta grâce. Qu'il soit sécurisé par ta grâce. Le Dieu véritable, je crois, Seigneur, que Seigneur, tu as prévu des choses glorieuses pour chacun de nous et tu nous épargnes du mal. Tu nous épargnes, Seigneur éternel, de tout ce que l'ennemi a prévu, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Seigneur des armées, tu épargnes le rocher des âges. Maintenant, le Dieu incomparable protège au nom de Jésus de Nazareth. La grâce, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Par l'autorité du Yekande rabosita rabosha.
Merci Seigneur. On va prier maintenant, on va prier pour Bobo Shandarabosha. Yekanderebo Shandarabosa. Yendarabosha Karabosha. Yendarabosa Kayaboshe Terebosa. Korabosa Karabosha Ndarabosa. Yendarabosha Ndarabosa. Korobosha Farabosa. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons prendre ce sujet de prière. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu en vision des gens enchaînés. Des gens enchaînés avec des chaînes rouillées, des chaînes sales. Et j'ai compris que c'est par rapport au mensonge. On va prier pour la liberté, la délivrance de toutes ces personnes qui sont enchaînées dans le nom de Jésus. Romana Karebo Shanda, Yanda Rabazite Raboketa, Rebobosa Kaima Rabose, Yenda Rabo Shanda Raba. Oh, prie pour toutes les personnes qui sont enchaînées dans les mensonges. Ce sont des chaînes, des forteresses du diable. Que ces forteresses tombent au nom de Jésus. Si vous-même vous êtes dans les mensonges, priez l'Éternel, invoquez l'Éternel, que ces chaînes tombent. Shabababa, Randa Yabake, Renda Babozuka, Yekerebo Seterebosha, Yenderebo Sandarabosha, Yenderebo Zikarebosha. Yenderebo Zinderebosha, Yenderebo Zikarababosha. Que les chaînes tombent, les chaînes du mensonge, les chaînes du mensonge, que les chaînes du mensonge tombent, que les chaînes du mensonge tombent, que les chaînes du mensonge tombent, que les chaînes du mensonge tombent. Rabababababababo Shandaraba, Yekandarababo Sakarababo, Yendarabo Sitaramayeke. Oh, que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Libérez, 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 libérez. Libérez du mensonge. Libérez du mensonge. Libérez du mensonge. Koremaza Kayabo. Yekarababo Zake. Ikanderebo Jande. Indarabababose. Ikerebo Zanderebo. Yenderebo Shandarabaya. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Père, je crois en ta puissance. Je crois en ta puissance qui libère. Je crois en ta puissance qui libère. Je crois en ta puissance qui libère. Que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, dans les mensonges, c'est lui le père du mensonge. C'est lui qui garde dans les mensonges.
de nous marcher sur le détruisons, scorpion, nous sur détruisons toute la cela. puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, parce que tu as déjà écrasé la tête du serpent. Père incomparable, donne la victoire à mon frère, à ma soeur, qu'en ce moment même, ma soeur sorte de cette prison, que mon frère sorte de cette prison, soit libéré totalement de ce joug, par l'autorité de celui qui est puissant, par le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la délivrance, nous déclarons dans la les délivrance, noms de la Jésus, liberté totale, la au nom liberté, de Jésus. la délivrance, Nous invoquons dans le les noms de puissant nom Jésus, de celui qui est par réel, les noms le puissants de puissant nom de Jésus, celui qui est nous incomparable. déclarons la Père délivrance, incomparable, déclarons la libère liberté, mon frère, dans libère les ma soeur, peu noms de importe là où il Jésus, se trouve, dans que le l'onction, nom Seigneur, de Jésus, localise que la mon frère puissance de qui Dieu, est encore que le feu de emprisonné Dieu par le mensonge, qui consume, est encore esclave du consume, mensonge, qui est brise les aliéné chaînes, par le Chouba, mensonge. Seigneur, Kerebosa, délivre mon frère, dans les noms de délivre ma Jésus, soeur. dans Merci, les Seigneur noms de éternel, Jésus, car c'est dans un les instrument noms de que Jésus, tu vas utiliser par ta pour ta puissance, gloire, pour par ton ta royaume, puissance, que tu vas par ta utiliser pour grâce, par tes l'évangélisation, miracles. que tu vas utiliser pour bénir sa famille. Merci de le délivrer, merci de le libérer. Dans Merci, les Seigneur, noms de d'accorder Jésus. la victoire face à ce péché, face à ce joug, face à cette prison, par le nom puissant de Jésus. Père incomparable, ta fidélité est réelle. Et je crois en cette fidélité. Je crois, Seigneur, qu'à cause de ta fidélité, tu délivres mon frère. À cause de ton amour infini, tu délivres ma soeur. Puissant guerrier, tu détruis ce que le diable a cru maîtriser. Tu détruis ce que le diable avait scellé. Tu détruis, Seigneur éternel, ce que le diable avait organisé contre sa destinée. Au nom de Jésus, merci pour la victoire, merci pour la manifestation de la grâce, merci Père éternel d'accorder le changement dans la vie de mon frère. Merci Seigneur éternel, car par ton esprit, ma soeur va être délivrée totalement de cette pression, dans les noms de de cette Jésus, pression, dans par les noms de l'autorité Jésus. du nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. Soyez bénis abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. En tout cas, nous nous retrouvons demain à la même heure par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Jésus m'a libéré de l'emprise qui me retenait. Il vient de me libérer, c'est pourquoi je célèbre. Une histoire à raconter, histoire de ma vie en Jésus. Il m'a pris de l'eau de bain jusqu'à la table du roi. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi. Il m'a installé à côté des rois. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps. Laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Jésus m'a fait du bien. Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Y'a pas de doute, mon frère, Jésus te veut quelque part. Fais juste mon mouvement, fais-le avec foi. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y'a pas à hésiter. De tes yeux, tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais faut juste dépenser vraiment, commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon
que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert,